Si on prend à l'échelle du Dunkerquois, c'est pas la commune de Dunkerque, c'est vraiment l'ensemble du bassin de vie, ça va créer 20 000 emplois. À Dunkerque et dans les environs, où la population a décliné ces dernières années, l'arrivée de grands projets industriels décarbonés devrait bousculer la vie du territoire. Rien à voir avec les industries du passé. Réindustrialiser, en aucun cas, ça ne pourra vouloir dire relocaliser l'industrie qui était présente dans les années 60-70, qui était l'industrie manufacturière. On est sur un nouveau type d'industrie, une réindustrialisation qui fait le lien avec les impératifs de décarbonation de nos économies. Dunkerque est sous les projecteurs, c'est sans doute le pôle le plus visible de la réindustrialisation en France. Il y a des nouveaux projets importants à Dunkerque. Le PR2 à Gravelines a été très médiatisé comme toute la relance du projet de nucléaire. Le projet de Gigafactory sur le territoire de Dunkerque, la filière des batteries électriques. Et puis la présence d'ArcelorMittal qui porte des projets aujourd'hui de décarbonation de son processus de production par le recyclage de l'acier, des projets aussi de captage de CO2. Tout ça fait que vous avez en gros à Dunkerque un premier pôle qui va être très concerné par la transition énergétique. Ça, c'est vraiment la partie énergie. Et la deuxième est liée plutôt à des implantations, des créations d'emplois induites par la construction de l'EPR. C'est-à-dire que tout ça appelle des emplois importants dans la construction. C'est vraiment les deux pôles qui aboutissent à ce calcul de 20 000 emplois supplémentaires dans les 10 prochaines années. Tout l'enjeu pour Dunkerque et son agglomération est d'attirer les compétences requises pour mener à bien ces projets. Donc il y a évidemment la question de la formation, qui requiert des compétences un peu plus qualifiées que l'industrie, on va dire, classique des 40 dernières années. Et puis derrière, ça veut dire une attractivité résidentielle importante. Alors là, ça pose des questions d'attractivité d'offres de logement, de préparation des infrastructures de mobilité, les axes routiers. Alors, il y a des grands axes autoroutiers, il y a de la voirie départementale. Tout ça va forcément être sous pression de tous ces chantiers qui vont arriver. À l'heure actuelle, Dunkerque et sa communauté de communes ne sont pas encore suffisamment équipés pour faire face à cette arrivée potentielle de milliers de familles. On ne peut pas de toute façon être prêt. Parce que si vous attendez d'avoir l'écosystème qui est prêt avant, il ne se passe rien. Parce que de toute façon, les gens ne vont pas venir avant que les emplois soient là. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on mesure bien tous les besoins que ça va induire? C'est extrêmement compliqué.